Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va reparler de Slime Isekai Memories. Et oui, encore une fois, et étant donné que vous voyez déjà à l'écran que nous venons de passer les 600K de préinscription. Merci, ça fait plaisir. Je me disais, putain, en 3-4 jours, on vient de faire 100K. On a passé une semaine et demie pour faire 50K supplémentaires. What the fuck, hein. Vraiment, faut se dire, à moins qu'ils ont balancé une grosse com au Japon, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, on a passé 100K en 3-4 jours, ce qui est quand même assez étonnant, hein, faut se dire. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, le compteur pour moi n'a plus aucun sens. Honnêtement, je vous le dis, on va aller au million. Voilà, on va aller au million, je sais pas ce qu'il y aura comme récompense jusqu'au million. Mais franchement, si on a une petite multi supplémentaire pour entamer ce bon petit jeu, ça serait incroyable, vraiment. Déjà, on peut être sûr que bientôt, ils vont nous dire, même dans la semaine, qu'on va avoir les 700K. Donc du coup, on aura 100 cristaux supplémentaires et tout. Enfin bref, les récompenses, ça fait vraiment plaisir. Donc hâte de voir pour la suite, tout simplement. Et du coup, les gars, dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de news. Parce que là, ils nous ont sorti des trucs sur le site très intéressantes. Surtout par rapport à la bêta et aux façons de se préinscrire. On va regarder un petit peu tout. Et franchement, les informations, vous allez voir, ça c'est cool. Donc du coup, première petite news par rapport à la bêta. Hein, parce que là, en gros, c'est une différence entre la version finale du jeu et la bêta. Vous allez voir tout ce qui a été amélioré ou même ajouté. Donc nous avons demandé à 8byte, donc tout simplement ceux c'est le studio d'animation tout simplement qui fait Tensora, donc qui produit la partie principale de l'animation, de créer une nouvelle voie de production par rapport à la CBT. Une scène est publiée pour la première fois ci-dessous, donc là on peut voir une scène tout simplement comme dans l'animé. Veuillez télécharger l'application et voir de quel type de vidéo il s'agira. C'est une production quant à la autre Arso confirme. Bon bref, la traduction Google qui est dégueulasse. Mais du coup voilà, on va avoir des animations supplémentaires dans le jeu, voilà, que vous n'avez peut-être pas vu. Non, du coup vous n'avez pas vu dans la bêta. Voilà, on aura des petits épisodes comme ça en plus. En animation, ça fait plaisir. Et le deuxième là, les gars, fonction de tour automatique ajoutée. Oh, quel bonheur. Et vous allez voir qu'il a l'air vraiment sympa. Si c'est comme je le pense, merci. Parce que vraiment, c'est un truc... Sur cette DL, j'aurais trop aimé qu'on puisse le faire, vraiment. Donc là, en gros, comme il y avait de nombreuses demandes concernant les tours dans les résultats du questionnaire de la bêta, nous avons ajouté une fonction appelée calcul parallèle, donc en gros tout simplement tour automatique. Donc là je ne l'ai pas suite parce qu'il s'agit d'une fonction qui annule automatiquement. Enfin bref, c'est très mal traduit. Donc en gros, si on regarde bien l'image, vous voyez qu'on a 84 d'ACT et on termine à 4. Tout simplement parce qu'on a balancé 16 tours, donc 16 runs dans une mission. Et vous voyez que ça dure 1h13. Donc pour moi, comme ils le disent ici, j'utilise mon endurance au maximum lors des tours automatiques avant le travail ou d'aller au lit pour collecter des matériaux. Voilà, tu es occupé, tu as 1 heure, tu sais que tu vas pas être co sur le jeu, tu pourras pas farmer. Bah tu balances, voilà, tu fais 16 runs, ça va te prendre 1 heure, tu reviens, tu as farmé plein de ressources, tu es super content. Au moins tu sais que le temps que tu n'as pas pu jouer, et ben le jeu a farmé pour toi. Et ça c'est cool parce que tu sais que c'est du temps de gagner et voilà, que tu perds pas ton temps tout simplement. Et ça vraiment ça fait plaisir. Et j'aurais trop aimé qu'on puisse le faire aussi sur cette DS. Bon, on a le système automatique etc. Mais il fallait rester sur le jeu. Et là vraiment a priori de la façon dont c'est fait, surtout avec le timer et tout, ça laisse vraiment penser qu'il n'y aura pas besoin d'être sur le jeu pour que ça farme. Et ça c'est cool. Actuellement il sortira lorsque vous accéderez au grand sage level 6. Donc bien évidemment il faudra farmer un petit peu pour l'atteindre. Mais cette fonctionnalité, très content. Merci. Merci WFS, voilà, franchement ça c'est cool. Du coup, conversation entre les batailles. Nous avons également ajouté une fonction qui vous permet de voir les conversations entre les personnages. Alors là du coup j'ai hâte de savoir vraiment c'est entre les persos ou nos amis par exemple. Il y a diverses conversations, alors j'espère que vous ressentirez la joie de rassembler et d'organiser vos amis. Ok, c'est un peu bizarre la trad, hein. J'essaie de taper sur le suivant pour ne pas perdre le sens du tempo. Donc là tu vois par exemple Gazelle qui dit Limoulou suis-moi et Limoulou qui dit Gazelle trop tendu. Enfin bref des petites phrases comme ça. Alors je sais pas, c'est que de l'interaction entre les personnages du jeu. Bon c'est un petit plus, je trouve ça pas exceptionnel mais en vrai pourquoi pas. Mais j'espère vraiment que dans le jeu il y aura un système de coop pour qu'on puisse jouer avec les potes et qu'on puisse vraiment se parler entre nous. Ça serait top, voilà, vraiment, je vous le dis, ça serait vraiment cool. Du coup, dernier truc, très important aussi pour moi par rapport à la ville. Selon le terminal, l'environnement de communication et le développement de la ville, le temps de chargement est plus rapide que celui de la bêta. Parce que voilà, si vous voyez un petit peu avec la bêta, quand le personnage tournait, ou même pour charger les textures, etc., ça laguait un peu, c'était un petit peu compliqué. Donc là, vraiment, ils ont fait en sorte de raccourcir tout ce qui est temps de chargement et d'améliorer tout simplement voilà, les modèles les 3D, enfin bref, pour que ça puisse s'afficher plus facilement. Et ça, vraiment, c'est très bon. Et ils disent à la fin, la prochaine fois, ce sera l'édition originale des éléments du jeu. S'il vous plaît, attendez-le avec impatience. Donc là, on vient de se taper un truc de différence en rapport avec la CBT. Là, je sais pas du tout c'est quoi. Édition originale des éléments du jeu. Alors, est-ce que c'est des trucs qu'on n'a pas vu lors de la bêta, des mods ou autres, comme je disais, peut-être un système de coop avec tous nos alliés. Franchement, édition originale des éléments,
du jeu, je sais pas. J'attends de voir. Franchement, faites-nous rêver, les gars. Les développeurs, là, faut nous vendre du rêve. En tout cas, déjà, je sais que le jeu, il me hype à fond et je sais que je suis pas le seul. Clairement, je ne suis pas le seul. Donc, franchement, très hâte de voir ça. Je vous en parlerai de toute façon quand ça sortira. Dernière aussi petite chose qui a été postée aujourd'hui, tout simplement. Donc, question-réponse avec tout simplement les préinscriptions. Donc, on va regarder tout ça. Il y a des choses assez intéressantes. Donc, il existe différents modes de préinscription, mais est-il possible de dupliquer la préinscription? Donc là, il dit, c'est bien d'avoir des préinscriptions en double. Nous vous recommandons de vous préinscrire tout simplement sur l'Apple Store ou le Google Play. Mais en vrai, les gars, je prends avec la deuxième question, parce qu'on demande aussi avec Twitter si ça compte comme une préinscription. On te dit que oui, la préinscription compte avec Twitter. Si tu te préinscris avec leur compte officiel, donc sur Twitter, tu vas sur Google Play, etc., ça compte déjà comme 2 préinscriptions. Voilà, vous pouvez y aller. Hein. Le nombre d'utilisateurs de préenregistrés, y compris les sous-titres étrangers, correspond-il? Donc là, il demande tout simplement si ça compte pour l'international. Donc là, il dit, bien évidemment, la campagne de préinscription, machin, que nous menons actuellement, la valeur totale du marché national et international. Donc que ça soit les Anglais qui se préinscrivent, les Japonais, les Coréens, les Chinois, ça compte pour tout le monde. Donc les préinscriptions des 600K, actuellement, c'est tout le monde confondu. C'est pour ça que je vous dis, c'est très bizarre qu'on soit qu'à 600K. Hein. Voilà, c'est chelou. La préinscription se fait-elle simplement en suivant le tuteur? Oui, bon ça on avait vu un peu tout à l'heure. Si je ne peux pas me préinscrire, puis-je l'installer une fois qu'il sera disponible? Bon, on vous dit que oui, voilà. Quand il sera sur le store, vous pouvez jouer à Mario au moment de la sortie. Campagne pour augmenter le nombre d'articles distribués. On l'a sorti en fonction du nombre d'utilisateurs de préinscrits. Ok, nous vous recommandons donc de vous préinscrire. Voilà, bon, ce qu'ils disent pour gonfler les chiffres. Mais du coup, la question que tout le monde se pose, quelles sont les normes relatives aux appareils jouables? Qu'est-ce qu'il vous faut comme config de téléphone pour jouer? Donc l'état actuel est le suivant. Cela peut changer, mais veuillez vous y référer. Donc actuellement, pour un iPhone, il faudra un iPhone 8 ou une version ultérieure. iOS 13.0 ou version supérieure. Ok, après iOS je connais pas trop, donc je vous laisserai faire vos approximations là-dessus. Niveau Android, il faudra 9.0 minimum ou version ultérieure, mémoire RAM 4 Go ou supérieure. Donc personnellement ça va, je suis à 6 pour mon tel, ça devrait aller. Donc déjà on peut voir que le jeu Tensura va être quand même assez gourmand. Donc on verra bien, a priori ça peut encore changer, ils vont sûrement améliorer encore 2-3 petites choses pour que ça soit un peu plus cool, je l'espère. Veuillez m'indiquer les critères de sélection des articles distribués. Les articles de distribution préenregistrés sont principalement sélectionnés pour ceux qui sont utiles aux clients pour commencer à jouer. Ok, oui, bon, ok, bon là il n'y a pas grand chose. Comment l'histoire principale se développera-t-elle? Donc du coup elle devrait se développer comme cette DS en vrai. L'histoire principale est basée sur le développement de l'animé principal. Au moment de la sortie, le contenu de la première période d'animation sera implémenté. Donc on aura une toute première partie. Et après la sortie, le contenu de la deuxième période d'alimentation sera ajouté 1 à 1. Voilà. Donc tous les 1 mois ou tous les 2 mois, on aura sûrement une suite de la story. Et voilà, ça va être cool. Combien de personnages sont implémentés au moment de la sortie? Incroyable, vraiment. Nous prévoyons d'avoir environ 65 personnages jouables. C'est trop bon. Donc personnages combattants ou bénissants, je pense que ça doit être les supports comme Veldra, le Orc, etc. Au total, y compris différents costumes pour le même personnage. Donc je sais pas combien il y aura de skins sur Shuna, sur Limulu, sur Milim, etc. Vraiment, il va y avoir des beaux skins. Comptez sur moi pour me faire plaisir là-dessus d'ailleurs. Nous publierons les personnages avant la sortie, alors attendez-le avec impatience. Donc là, faut se dire que dans les semaines qui vont suivre, on va avoir plus d'infos là-dessus et ça va être vraiment sympa. Merci pour toutes vos questions, cela prendra un certain temps avant la sortie, mais continuez à soutenir Mario. Donc voilà, ils nous disent pas encore vraiment pour la date de sortie, mais on le sait à peu près. Voilà, sur l'Apple, on a vu que c'était fin novembre, soit le 22 novembre. On va rester sur cette date. Ça peut encore changer, je pense. On verra bien comment ça va tourner. Mais voilà, je pense que c'est largement faisable. Et très content, les gars, voilà, on en dit un peu plus. En tout cas, 65 persos, c'est énorme, hein. Franchement, pour une sortie de jeu, 65 personnages, je trouve ça plutôt bien, ça fait plaisir, quoi. Il y aura de quoi faire, tout simplement. Donc voilà, les gars, j'espère que cette petite news pour le jeu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!